Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque TreeZero. Il s'agit de la licence Jujutsu Kaisen. Je vous ai déjà fait une figurine de la marque et de la licence. Alors, mes souvenirs. Comment est-ce qu'il s'appelait ce personnage? Qui avait la petite bouche dans la main? Yuji Itadori. Yuji Itadori. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Vous pourrez aller la voir. Je ne connais pas du tout la licence Jujutsu Kaisen. Je ne connais aucun personnage, donc ne m'en veuillez pas sur mes lacunes. Je n'ai pas malheureusement le temps de pouvoir les regarder, donc je vais découvrir la figurine, vous en parler par rapport à la réalisation. Forcément, comme d'habitude, je me suis documenté un minimum sur le visuel pour voir si ça ressemblait ou pas au personnage. Bon, celui-là, qui ressemble ou pas, il a un bandeau devant les yeux, donc c'est pas vraiment très compliqué en soi de le reproduire, mais l'histoire est autre, je n'en sais strictement rien. Ah, j'ai dit des bêtises, il a un visage sans le bandeau, donc forcément oui, on pourra parler des ressemblances. Visuel de la boîte, elle est bleue, le personnage est représenté, il s'appelle comment lui? Il s'appelle Satoru Gojo. Satoru Gojo. D'après les retours de mon ami Loïc, que je remercie, qui me permet de faire les vidéos, ce seraient donc les 4 personnages principaux qu'a représenté TreeZero. Il y a donc Yuji, que je vous ai déjà présenté, Satoru, et puis on aura encore 2 autres personnages qui arriveront bientôt sur la chaîne en vidéo. Logo FigZero, TreeZero. Le visuel de la boîte sur le côté, on reprend la licence 1/6 Scale et puis le nom du personnage. Sur l'arrière, le perso avec son pouvoir un petit peu diabolique rouge. Et puis là, on aurait donc du coup un visage non masqué à l'intérieur. Logo TreeZero, licence, et on revient sur la même chose au-dessus et en dessous. Boîte vitrine sur Scratch. Le personnage dans un effet violacé très joli et puis une boîte vitrine. Et je confirme donc qu'il y a bien 2 visages dans cette boîte. Contenu. Allez, contenu de la boîte. Bon, elles sont assez simples chez TreeZero et surtout dans cette licence. Il y a généralement quelques mains, un pouvoir ou l'autre, et puis 2 visages. C'est le cas sur celle-ci. Le pouvoir se trouve juste là en dessous. Quelques mains habituelles, le perso, 2 têtes. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, ça, c'est le bandeau que l'on peut mettre certainement sur le 2e visage du coup. Eh bien, on est parti dans le box, on se fait le contenu. Ce qui est fourni avec cette figurine, on retrouve différentes mains, toujours chez TreeZero, comme toujours chez TreeZero, des mains hyper simples, sans texture pour ressembler 100% à l'animé. On retrouve tout de même les ongles, des mains de différentes expressions pour tenir les accessoires et autres. Il y a des mains comme celle-ci qui doit être certainement des positions de combat, parce que bon, croiser les doigts de la sorte, je pense que ça doit être une attaque spéciale du personnage. Et puis on a forcément, comme d'hab, des doigts pointés, des doigts ouverts, des mains relaxées et tout ce qui va avec. On retrouve ensuite le petit bandeau alternatif, donc qui va permettre d'être mis sur la tête avec un œil relevé. On verra comment ça se pose. Un pouvoir tournoyant de personnage en PVC transparent. Et je vois que l'on peut y mettre au centre certainement quelque chose. Est-ce que ça se met dans la main ? Est-ce que ça se met sur le doigt? Bonne question. Je vois une boule ici, juste au centre. Je pense plus que ce soit peut-être cette main-là qui tiendrait ce pouvoir. De la sorte, peut-être. À voir. Je testerai, on regardera. On passe sur la figue, on découvre ça ensemble. Alors, on a vu le contenu. On prend la figue qui a perdu ses cheveux. Alors, pourquoi est-ce qu'il a perdu ses cheveux? Très bonne question. Pourquoi est-ce que les cheveux sont amovibles? J'en sais strictement rien. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait des cheveux amovibles, les amis, parce qu'il n'y a pas de possibilité de les remplacer, à moins que... Oh, je dis peut-être des bêtises, on va regarder. Ouh la vache, par contre, ça pique les doigts à mort, ces cheveux. Voilà, bon, la tenue, on ne peut plus simple. Il a une petite veste qui ne s'ouvre pas du tout, donc n'essayez pas de l'ouvrir. Veste avec un col qui remonte très fort, pantalon de toile, des chaussures, mains, et puis un premier visage où le masque est complètement sculpté, les cheveux en spike, et je vous avoue que ça pique très fort, vous pouvez vous faire très mal. Une couleur typée animée, comme les mains que je viens de vous montrer dans le box, donc quelque chose d'assez simple. Il y a par contre un 2e visage qui est ici. Bon, le visage qui est là, on ne peut pas spécialement beaucoup le détailler, je vous dis, il a un bandeau devant les yeux, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Celui-ci, alors est-ce que l'on peut enlever les cheveux, ce qui ferait qu'on pourrait changer la coupe de cheveux du perso? Alors non. Donc je n'ai pas compris pourquoi les cheveux là s'enlevaient, puisque le visage ne s'enlève pas non plus. Donc ici, premier visage, il y a un petit plastique devant, je l'enlève. Donc les cheveux, cette fois-ci, retombent par devant, très piquant de nouveau, faites gaffe, ça fait très mal aux doigts. Là, les yeux sont exceptionnels, il y a des espèces de paillettes d'argent à l'intérieur, c'est super beau. Ça doit être typique à mon avis du personnage, c'est peut-être une particularité du personnage. Son visage est très joli, très bien peint.
Bon, ben forcément, sans texture ni rien, on est sur du 100% animé. Il a des oreilles assez décollées, un petit peu comme les miennes. Ouais. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'on peut enlever le visage. Ok, donc on peut bien enlever le visage de la sorte. Alors, les cheveux... Non, les cheveux ne s'enlèvent pas, non. Et là, on a un bandeau alternatif. Alors, pourquoi? Bonne question. Est-ce que tout ça se démonte? Alors, j'essaie de comprendre, les poteaux. Non, ça ne peut pas se mettre là-dessus, c'est pas possible. Est-ce que ça s'emboîterait là? Alors, si ça s'emboîte, oui. Mais tu ne peux pas mettre ça dessus, c'est pas possible. Là, j'ai une incompréhension. Il y aurait du coup un bandeau comme celui-là, les amis, que l'on peut mettre devant le visage et on relève un de ses yeux. Le problème qu'il y a, c'est que si je mets ça dedans, je n'arrive plus à venir insérer ça à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est peut-être pour ici? Alors, si j'enlève ça... Ah, ok. Peut-être que celui-là est amovible, du coup. Ok. D'accord, ok. Ok, donc non, j'ai dit des bêtises. Donc, sur cette tête-là, avec ces cheveux-là, c'est forcément comme ça. Ok, les gars. Et puis, on peut enlever, si on le désire, la tête avec les yeux sculptés dedans. Venir mettre celui-ci à la place. Venir lui mettre, du coup, le bandeau qui est relevé sur un œil. Voilà. Et venir mettre les cheveux en spike par-dessus. Ok. Donc, 3 têtes alternatives en vrai. Voilà. Ok. Donc, 3 têtes alternatives, donc, au final. Avec le petit switch que l'on peut faire. C'est pas mal. Mais pourquoi est-ce qu'on relève forcément le bandeau? Ça, je n'ai pas l'explication. Vous me le direz, vous, dans les commentaires, les amis. On se fait une 2 pauses. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même de ce personnage de Jujutsu Kaisen par Trizero. Bon, ben simple, hein, de vous à moi, il n'y a rien du tout en accessoire. Même chose au niveau du costume, il est hyper simple, pantalon et veste. Et puis 2 visages alternatifs qu'on va découvrir ensemble. On va accessoiriser avec les pouvoirs et voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais au niveau simplicité de réalisation, c'est vrai que là, Trizero n'a pas eu grand-chose à faire pour réaliser cette figurine. Allez, on accessoirise et on donne vie à la fille. Première petite pose, attaque au personnage, point replié, main vers le haut. Pose avec le pouvoir. Je me suis trompé tout à l'heure dans les explications, forcément ne connaissant pas l'animé. La main utilisée pour l'attaque, eh bien, c'est celle-ci avec le doigt vers le haut. Et du coup, dans l'attaque, il y a un petit trou pour venir insérer le doigt. Et on a cette émanation rouge de pouvoir qui vient et donc se développer autour de sa main. J'aime plutôt pas mal également. Visage non masqué sur la figurine, donc il n'a pas du tout le bandeau avec cette petite pose main tendue. D'après les visuels de Trizero, ce serait une position d'attaque avec les doigts de la sorte. Et on terminera là-dessus les amis avec cette pose avec les doigts croisés et puis le bandeau qui est relevé sur la tête alternative. Donc 3 têtes alternatives possibles avec cette figurine. Donc là il relève son petit bandeau sur l'œil, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'est une attaque? Est-ce que lorsqu'il relève son bandeau, il se passe quelque chose de spécial? J'attends tout ça dans les commentaires les amis. Merci à tous de m'aider sur mes petites lacunes sur les licences que je ne connais pas. Écoutez les potos, on est parti, on se fait une petite conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Satoru Gojo de la licence Jujutsu Kaisen par Trizero. Une fois de plus, simple mais efficace. Tout comme la figurine précédente, on a 2 visages alternatifs et ici possibilité d'en faire 3. Un petit accessoire de pouvoir, c'était le même, sur Yuji, on avait les 2 pouvoirs bleus. Et puis un costume ultra simple au niveau réalisation, mais fidèle à l'animé. Au niveau des textures, de la couleur et haute, c'est très joliment fait. Les fans de la licence ont de jolies figurines 1/6 à mettre dans leur vitrine. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, vous m'expliquerez comme d'hab qui est ce personnage, pourquoi est-ce qu'il relève son bandeau et tout. Je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, comme d'habitude, elle se trouve dans la description de la vidéo. Je vous mets les liens habituels pour pouvoir vous la procurer. Et comme d'hab, un énorme merci à mon pote Loïc de m'avoir permis de faire la vidéo. Si vous l'avez aimé justement cette vidéo, c'est le moment, c'est l'instant, lâchez-moi ce gros like. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre, vous devenez membre VIP, vous avez un petit logo VD qui s'inscrit à côté de votre pseudo, et puis également si vous voulez aider mon travail, vous avez la possibilité avec le petit bouton Super Thanks, merci, de faire un petit don à la chaîne. Voilà les amis, bien écoutez, un énorme merci surtout d'avoir regardé cette vidéo, parce que sans parler des membres soutien ou autre, le plus important c'est la visibilité, et vous me faites ultra plaisir avec cela en regardant mes vidéos, donc un énorme merci à tous. Je vais désormais vous dire que c'est tout pour Satoru, que c'est tout pour moi. Et puis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.